Bonjour, on continue du coup pour une autre guidance avec l'oracle botanique des divinités. J'ai fait un premier tirage pour le prendre en main, ça fonctionnait pas super bien. Mes guides m'ont dit que c'était pas un oracle que je devais utiliser pour faire un tirage complet. Donc on va commencer avec 3 cartes de cet oracle et puis écoutez, on verra ce qu'il en ressort. On me parle d'une union, très bien. Une renaissance. Ok. Et de la justice. Ok. Eh bien, écoutez, on va voir du coup avec les gardiennes des mythes si on a plus d'infos sur cette histoire. Alors ici, on me parle de justice divine, hein, quand même. C'est vrai que je suis partie directement sur la deuxième ligne, mais la première ligne, on parle d'une justice divine. Là, Zeus, il arrive vraiment en mode... en mode, il est temps de m'écouter maintenant. Ok. Ce qu'on vous dit, c'est que Estia, ici, vous parle de chaleur du foyer. Donc, est-ce que ça veut dire qu'au sein d'une union actuelle, il y a un côté indispensable à renaître dans cette relation parce que le foyer est en train de s'éteindre et auquel cas Zeus va mettre le point sur la table et de dire écoutez, arrêtez, maintenant c'est fini les conneries, vous trouvez des solutions ou vous passez à autre chose. Il y a un peu ce côté très clivé, comme la justice, comme ces éclairs qui vont fendre le ciel. On a un rapport aussi à la lune ici, je le ressens un peu comme ça. La lune et le temps. Savourer les fruits de la paix. Alors, ça peut être donc la première lecture sur un couple qui a besoin d'être animé, ou en tout cas qu'une décision essentielle à son évolution est à prendre. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a peut-être une situation conflictuelle sur une relation qui a peut-être besoin aussi de redémarrer. C'est-à-dire quelque chose qu'on a laissé s'épuiser, sans forcément... je vais juste en prendre une autre sur l'union pour voir ce qu'il souhaiterait me dire de plus. Ouais, ici, je pense qu'il y a eu à un moment donné peut-être un choix entre une union officielle, je dirais, et une tentation. Cette relation-là, en fait, à ce moment-là, était peut-être pas... comment dire? Lorsque la personne a pris le choix, peut-être de la relation officielle plutôt que de la tentation, cette personne, du coup, a cru rajouter du feu dans son foyer, a voulu, du coup, être en paix, être apaisée. Et en fait, ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est que malgré ce côté, peut-être qu'on a redonné la chance à cette relation, aujourd'hui, il apparaît de manière claire, nette et précise que c'était que du pipeau. Ouais. Ici, on me dit quelque chose touche à sa fin, la déesse veille. Ce qui veut dire que d'une part, vous avez cette prise de conscience, mais en plus, vous êtes à deux doigts de prendre une action, enfin une prise de décision sur de l'action. Okay. Ici, l'univers va mettre sur votre chemin une opportunité. Quelque chose, comme l'éclair de Zeus, ça va vous tomber dessus et ça sera l'occasion pour vous, si vous le souhaitez, et évidemment si cette guidance vous parle,
ça sera votre occasion pour sortir de ce caractère souffrant. Ce qu'on vous dit, c'est que il va être essentiel de vous reconnecter avec qui vous êtes réellement et ce que vous voulez, en affirmant du coup votre véritable nature. Très bien. Qu'est-ce que je peux prendre en complément? Parce que là, du coup, bah écoutez, sans tout faire tomber, on va prendre celui-là. Tac. On va prendre les anges de l'amour, parce que c'est clairement sentimental. Mais quand même, admirer comme elles sont belles, ces cartes. La fille qui est trop contente de s'être offert. Ouais. Alors ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, du coup, à ce moment-là, vous avez eu le choix entre sortir d'une relation karmique, donc d'une relation. Alors, on va pas lire ce qui est marqué dessous, parce que là, je suis vraiment plus en canalisation. Mais cette relation que vous connaissiez déjà, que vous aviez déjà expérimentée par le passé, qui vous a même très probablement déjà fait souffrir par le passé, à un moment donné, vous avez décidé d'y retourner. Peut-être pour le côté, voilà, bah, sur un malentendu, ou voilà. Enfin, après, on a tous nos raisons, et ici, enfin, il n'y a même pas matière à juger quoi que ce soit. Voilà, personne n'est irréprochable, et voilà, enfin, c'est la vie. Ce qu'on me dit ici, c'est que d'être revenu dans cette relation avec tous ces espoirs-là, peut-être des espoirs que l'autre vous a fait miroiter, en fait, vous êtes senti abominablement seul dans cette relation. Et du coup, le fait d'avoir été extrêmement seul dans cette relation vous a fait peut-être ressentir cette attraction, ce choix que vous aviez dû faire, et ouais. Ouais, c'est ça. C'est que du coup, vous avez pris conscience en fait du caractère souffrant de cette relation, mais il y avait un côté un peu définitif. C'est-à-dire que vous étiez revenu peut-être parler d'engagement, peut-être parler de choses très concrètes, mais en fait, de jour en jour, il y avait un sentiment vraiment d'être seul dans cette relation, et du coup, votre regard se portait davantage sur, bah, sur cette personne que vous aviez pas choisie, quoi. Mais ouais, ça rejoint du coup ce qu'il me disait tout à l'heure sur le côté, de toute façon, vous allez avoir une opportunité dans pas longtemps pour sortir de ça. Ouais, on va prendre celui-là. Pardon, la fille qui parle toute seule. Bah ouais, c'est un peu être schizophrène. Hop là. Allez, on va voir ce que les oracles des médiums me disent. Ah, alors du coup, si vous êtes revenu dans cette relation souffrante, c'était peut-être aussi avec la pression de la famille. Ce qu'on me dit, c'est que du coup, vous allez avoir donc cette opportunité, ce côté, l'univers vous offre le choix de sortir de cette relation, mais pour ça, il va falloir tenir tête à votre famille, du coup. Ça veut dire que du coup, il va falloir que vous soyez ancré, que vous soyez sûr de vous, et d'agir pour vous, et non plus pour faire plaisir aux autres. Ouais, bah ça va dauber, bah forcément, mais bon, en même temps, est-ce qu'on fait toujours les choses qui... Alors, ouais. Alors, ça va beaucoup parler, ok, mais du coup, cette relation, elle était peut-être basée plus sur une domination charnelle, j'entends ça. On nous parle en effet du karmique, du doute, très bien. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va ressembler à quoi ce cataclysme? Transformation, ok.
Vous allez avoir l'opportunité de vous réconcilier avec cette personne que vous n'avez pas choisie. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire plus? On parle du trimestre en cours, quand même assez rapide. On parle de l'être aimé, de votre enfant intérieur. Wow. Ouais, ça va vous fracasser, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, l'univers va vous mettre peut-être une synchronicité à un moment donné, qui va peut-être vous faire prendre conscience, justement, euh, de la chose. Je sais pas. Ça peut être sous forme d'un rêve, c'est possible. Après, l'univers prend énormément de formes, et puis il y a ce côté joueur aussi. Enfin, moi, mes guides sont extrêmement taquins et je me fais très souvent troller par mes guides parce que c'est ma façon de communiquer. Par l'humour, je trouve qu'il y a énormément de messages qui passent. Et là, je pense qu'il va y avoir un message qui va vous tomber dessus, et un message qui va vous faire prendre conscience, en fait, que le choix que vous avez pris, bah, c'est pas bien ou mal, hein, c'est juste que c'était une expérience que vous aviez encore besoin de vivre. Mais ce choix-là, en fait, il est révolu, vous en avez plus besoin, vous prenez conscience qu'il y a un lien qui est impressionnant, en fait, avec l'autre personne, et que même si vous n'êtes plus en contact, l'univers va vous mettre une opportunité. Ouais. Vous allez vous reconnecter, du coup, à tout ça. Vous allez reprendre votre pouvoir. Peut-être exprimer aussi, tous ces regrets que vous avez, que vous portez depuis... ouais. Ok, donc, quel conseil? Ouais, de prendre soin de ton corps. Ok. Que peut-être, pour prendre soin de ton corps, te mettre un petit peu en retrait. Si t'as pas compris, le lâcher prise, et puis alors la gorge qui gratte, va falloir aussi que tu t'exprimes, hein, que tu dises les choses. Ouais, éloigne-toi un peu du travail. Ok, bon, c'est le mois de mai, donc quelque part t'as des ponts peut-être. Mais si c'est pas le cas, en tout cas, fais attention à ton corps et prends-en soin. Ici, ce qu'on te dit, c'est que c'est important que tu sois apaisé avant ce truc qui va arriver. Ouais. Ce qu'on te dit, c'est important ici, que tu prennes conscience qu'il y a peut-être des blocages qui ont été libérés sans même que tu t'en rendes compte, et que ton corps, en fait, a besoin d'être apaisé ici. Ouais. Ouais. Là, tu vas avoir l'opportunité claire et nette d'aller dans une direction. Et il n'y a que ton cœur qui le saura. Quelle est la bonne direction? Mais l'univers ici te met vraiment cette opportunité pour sortir de ce karmique avec ton ex-partenaire. Très bien. Et on te dit que l'une des clés essentielles ici, c'est l'amour de toi. Que ça fait a priori, déjà cette année, tu travailles dessus. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu te sens seule, c'est que tu te rends compte qu'on t'aime peut-être pas pour ce que tu es en fait. Peut-être plus pour ce que tu apportes, ou je sais pas, pour tes prouesses charnelles, j'en sais rien. Mais ce qu'on te dit ici, c'est que du coup, tu reprends de l'estime de toi, et ça, là, t'es sur le point de pouvoir le crier haut et fort, en fait. Bon, écoute, je pense qu'il n'y a pas trop de... Ouais, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce choix? Ah, bah oui. Le fait d'avoir pris peut-être du temps aussi à... Là. Ouais, je teste du coup un nouveau truc pour, pour filmer, mais je sais pas si c'est si pertinent, je sais pas. Bon, ici, ce qu'on me dit, c'est que ce qui fait que tu tardes autant à prendre ton choix, c'est que tu as peur que cette personne t'ait oublié, peut-être. Et on te dit qu'il y a le potentiel d'un amour durable ici, et qu'à partir du moment que tu choisiras l'amour plutôt que cette peur, que cet oubli, que, et du coup, l'abondance va arriver vers toi. Et on te dit que c'est le message. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à.
Non, j'ai pas envie d'un autre message. On va juste prendre une dernière carte comme ça et puis on s'arrêtera là. Ok. Ouais. Ce qu'on te dit ici, c'est que ça va être important d'être honnête avec toi et d'être honnête aussi avec ton entourage. Le faire à ton rythme, de pas le faire parce qu'il faut que ça soit fait, le faire parce que ça vibre avec toi, parce que tu en ressens le besoin, parce que tu as envie de l'exprimer. Le but, c'est pas forcément de l'exprimer à tous, on s'en fiche en fait. Il y aura forcément quelqu'un à un moment donné qui viendra en fait mettre son grain de sel à te dire bah écoute, moi j'aurais pas fait ça comme ça, je l'aurais fait comme ça. On s'en fiche. On a tous eu à un instant T, ou même d'autres sont encore dedans, des addictions, quelles qu'elles soient. On a tous des faiblesses. Mais par contre, de les admettre et de les identifier, ça c'est quelque chose d'autre. Et ça prend du temps de le faire. Et ce qu'on te dit, c'est cherche pas à griller des étapes. Sois honnête avec toi, sois honnête avec les autres, ou du moins ceux qui sont prêts à t'écouter au niveau de ça, et accepte de prendre ton temps. Parce que là, dans cette évolution-là, le temps est ton allié. Là où tu pensais que c'était quelque chose qui avait joué contre toi, si aujourd'hui tu décides, imaginons, de revenir avec cette personne que tu n'as pas choisie à ce moment-là, ce qu'on te dit, c'est que à ce moment-là, si tu l'avais choisi, ça aurait peut-être pas fonctionné. L'univers a beaucoup de justesse en fait dans ces histoires. C'est que si toi tu avais quelque chose à travailler, cette personne avait peut-être aussi quelque chose à travailler. Et si aujourd'hui tu te sens prêt à, à revenir vers cette personne, peut-être, et je dis bien peut-être parce que ça dépend de toutes les relations, et là clairement c'est pas une guidance générale qui va vous dire oui ou non, ça c'est, voilà, toi tu le sais, et tu peux le ressentir potentiellement, mais voilà, en tout cas c'est pas une guidance qui va diriger ta vie, quoi. Mais ce qu'on te dit, c'est que si toi tu te sens prêt, cette personne se sentira peut-être également prêt euh, à vivre peut-être ce que vous n'avez pas pu vivre, et de le vivre en prenant votre temps et en étant authentique. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.